Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'inconscient, pour vous parler de l'âme agie de l'inconscient. Vous avez bien compris, le langage des oiseaux, on l'a réutilisé, on va le réutiliser même tout au long de cette vidéo, puisque justement on va s'intéresser un petit peu à qu'est-ce que l'inconscient, et vous allez vous apercevoir qu'en fait l'inconscient c'est quelque chose de totalement énorme, en fait c'est quelque chose de même beaucoup plus grand que notre conscient en général. Ça bien évidemment on s'en rend pas compte, mais en fait quand on comprend l'inconscient, on va s'apercevoir que nous avons une partie de nous inconsciente, c'est-à-dire qui n'est pas consciente, qui s'autogère, qui fonctionne toute seule, naturellement, et en fait qui est beaucoup plus puissante que notre partie, on va dire, de nous-mêmes, qui pense, qui analyse, qui veut contrôler les choses, et qui pense du coup être conscient de beaucoup de choses. Et du coup c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et pour commencer simplement, en fait j'avais envie de vous parler de qu'est-ce que c'était que l'inconscient. On va essayer de le définir en gros assez rapidement. Donc déjà moi j'aime beaucoup la définition de Milton Erickson, qui explique simplement que l'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient. Voilà, on va prendre cette définition-là. Milton Erickson, qui est-ce que c'est? En fait, c'est un des piliers, on va dire, de l'hypnose moderne. Il a presque révolutionné même la façon de voir l'hypnose à travers des métaphores, à travers beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la plupart, on va dire, des hypnoses, on parle d'hypnose ericksonienne. Alors bon, je vous parlerai un jour d'hypnose pour faire un petit peu la différenciation entre tous ces types d'hypnose. Mais en tout cas, c'est un des piliers de l'hypnose moderne, tout simplement. Et donc en fait, voilà, sa définition, c'était que l'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient. Donc consciemment, qu'est-ce que l'on a finalement? On a nos pensées, on a notre façon de conceptualiser le monde, voilà, notre façon de réfléchir face aux différentes choses qui peuvent y avoir à l'extérieur. Donc on a l'impression que finalement, à travers notre conscient, à travers notre réflexion, à travers notre pensée, on peut contrôler plein de choses. Voilà, on peut analyser plein de choses, on peut changer les choses, on peut prendre des décisions, on peut passer à l'action, on peut changer de comportement, on peut dire ce qu'on pense, voilà, il y a plein de choses à faire avec le conscient et ça c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est du coup l'inconscient? Comme je dis, c'est tout ce qui n'est pas conscient. Donc qu'est-ce que ça représente? Tous nos mécanismes physiologiques. Exemple, la digestion. Notre respiration également, qui pourrait faire partir de ces mécanismes-là. Il va y avoir tous nos souvenirs, parce qu'en général, quand vous, par exemple, tout ce qui est ancré, on va dire, profondément à l'intérieur de nous. Exemple, j'entends une musique, ça me fait penser à mes vacances à tel moment, quand j'avais entendu cette même musique. Ou alors, je sens une odeur, ça me rappelle cette odeur de mon enfance, etc. Donc, tous nos souvenirs, ils sont situés au niveau de notre inconscient. Il va y avoir également, donc, du coup, tout ce qui va être automatisme. Exemple, on me dit quelque chose, je réagis automatiquement de cette façon-là. Exemple, quand j'entends quelque chose, je pense instantanément à cette chose-là. Exemple, je vous dis aujourd'hui le mot bouteille, vous allez penser à une bouteille instantanément. Alors que j'ai juste dit un mot, et finalement quand on prend le mot en lui-même, c'est juste un son en fait, une bouteille. C'est juste un son que j'ai fait avec ma bouche et avec ma langue, et vous avez tout de suite une image mentale qui vous vient en tête. Tout ça c'est géré par votre inconscient, on est bien d'accord. Ensuite il va y avoir tout ce qui est pensée répétitive, parce qu'en fait on a bien évidemment, on va dire très souvent les mêmes pensées, on a environ 90% des pensées qui sont les mêmes que la veille, et donc toutes ces pensées, forcément elles sont inconscientes, elles reviennent automatiquement, comme un disque qui tourne un petit peu en arrière-plan. Donc nos pensées c'est également de l'ordre de l'inconscient. Il y a également nos émotions, parce que très souvent nos émotions, on ne les gère pas en conscience, on peut les gérer bien évidemment, mais c'est pas avec notre conscient également qu'on gère nos émotions. C'est plus avec, on va dire, une certaine connaissance de soi et une certaine même connexion à certains espaces intérieurs ou à certaines parties de nous-mêmes. Par exemple, j'aime bien donner cet exemple tout simple, gérer la peur, on ne le fait pas consciemment. Une personne qui me dit par exemple, moi j'ai peur de ça, et très souvent j'ai ça par exemple, j'ai une personne qui me dit, moi je suis terrorisé, j'ai peur des animaux, et elle voit un chien qui s'approche d'elle et qui commence à vouloir jouer avec elle, et elle est terrorisée, elle a peur. Si moi je lui explique consciemment que mais non, regarde, il veut jouer, il veut être gentil avec toi, il veut s'amuser, etc., ça suffira pas. Si elle a peur des chiens, elle a peur des chiens, point. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on va lui expliquer consciemment qu'elle n'a pas de raison d'avoir peur que l'émotion, elle va suivre la raison. En réalité, ça se passe pas du tout comme ça. Donc nos émotions, c'est également quelque chose qui est géré par notre inconscient. Maintenant, on peut bien évidemment rééduquer notre inconscient face à sa façon d'appréhender, d'apprivoiser nos émotions et de les mettre du coup en lumière. On est bien d'accord. Donc si déjà on explique à notre inconscient comment faire pour vivre un peu mieux une émotion, déjà il y a des chances qu'on les vive un peu mieux et qu'on ait moins besoin d'avoir un espèce de contrôle ou de vouloir les gérer de manière compulsive. Ensuite, il va y avoir du coup tous nos comportements, parce que comme je vous ai dit, c'est tous nos automatismes, mais en fait on s'en rend pas compte, mais nos comportements ils sont presque ritualisés parfois. On a une mémoire du corps également, notre corps se souvient de plein de choses, et en fait on se comporte inconsciemment quasiment toujours de la même manière, mais ça on s'en rend pas forcément compte. Exemple, je vais avoir la même façon quasiment automatique de me comporter quand je vais être avec mes grands-parents ou quand je vais être avec mes amis. Seulement je vais même pas y prêter attention, ça va se faire automatiquement, ça va se faire inconsciemment, parce que mon inconscient va percevoir mon environnement et il va s'adapter, il va adapter mon comportement pour être directement en lien, et on va dire en harmonie avec mon environnement. Donc même nos comportements, c'est également du ressort de l'inconscient. Après, c'est pas parce que je vous dis que c'est du ressort de l'inconscient que consciemment, nous, on peut pas changer de comportement. On a bien compris. Ensuite, il va y avoir également notre système immunitaire. Et c'est principalement là où est-ce que je vais me diriger dans cette vidéo, parce que pour moi, c'est l'aspect le plus important de notre inconscient. Notre système immunitaire, je pense que vous le savez, c'est notre système d'auto-guérison, c'est notre système même d'auto-protection. Et donc en réalité, quand on comprend déjà qu'on a un système immunitaire, on comprend qu'il y a une partie en nous qui nous sauve la vie
quasiment tous les jours. Enfin, sauver la vie, le mot est un peu gros, mais du moins qui nous maintient en vie, qui nous maintient en bonne santé ou en plus ou moins bonne santé, quasiment toujours, qui nous prévient des bactéries, des virus, qui en général c'est du coup s'en protéger, qui du coup active tout un système à l'intérieur pour pouvoir se protéger quand il y a une bactérie, un virus ou toute autre chose qui commence à arriver au niveau de notre corps physique ou même au niveau de notre énergie. Et en réalité voilà, on a vraiment un système en fait d'autoprotection, d'autorégulation. Ce même système d'ailleurs, on va dire, il renouvelle nos cellules toutes les nuits lorsqu'on est en train de dormir, lorsqu'on est en sommeil profond. Il y a une régénération cellulaire, il y a une restructuration cellulaire qui est en train de se produire par rapport à nos pensées, par rapport à tout ce que nous avons pu expérimenter par exemple dans une journée, pendant notre nuit, pendant notre sommeil profond. Il va y également y avoir une espèce de mise à jour cellulaire par rapport aux nouvelles croyances, aux nouvelles expérimentations qu'on a pu faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait le rôle principal de notre inconscient c'est de nous maintenir en vie, tout simplement. C'est notre instinct de survie si vous voulez, également notre inconscient. Donc si par exemple dans ma journée j'ai vécu quelque chose qui était très dangereux pour moi et que j'en ai eu très peur, ce qui va se passer pendant ma nuit, pendant mon sommeil profond, c'est qu'il va y avoir comme une mise à jour cellulaire pour automatiser un comportement afin de pouvoir mieux me prévenir au moment où je vais être reconfronté à cette peur. Vous voyez ? Donc en fait finalement quand on comprend l'inconscient, on comprend qu'il automatise quasiment tout en fait. Ce qu'il veut lui c'est rendre les choses très simples, très fluides, très naturelles, afin de pouvoir qu'on reste en vie en fait, tout simplement, afin de maintenir notre survie. Donc si vous voulez, notre inconscient déjà il n'a pas vraiment le rapport de comparaison, de contexte social, de paraître, de bonheur, de bienveillance. Il n'a pas forcément toutes ces notions-là en fait, en réalité. Donc si vous par exemple, parfois vous allez être bloqué dans votre réalité, vous avez envie d'atteindre quelque chose, mais il y a une partie de vous qui vous bloque, c'est qu'en fait votre inconscient vous bloque. Mais s'il vous bloque, c'est par bienveillance, c'est pas pour vous pourrir la vie. C'est pas parce que vous voulez quelque chose et lui il veut absolument vous empêcher de faire les choses. Non, 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 c'est parce que lui il a compris que si vous faites ça, ça va être très dangereux pour vous. Et donc lui il veut pas, parce que c'est trop dangereux pour lui. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un certain dialogue avec cette part inconsciente précise pour la réorienter, pour la réapprivoiser et lui expliquer, on va dire, avec des mots assez cohérents, parce que du coup, on a une façon de parler à l'inconscient qui n'est pas exactement la même que quand on parle entre nous consciemment, pour pouvoir simplement qu'il rééduque sa façon de se comporter, sa façon peut-être même d'apprivoiser ou d'appréhender la chose et donc se comporter automatiquement différemment face à ce que l'on souhaite. Mais bien évidemment, ça demande une certaine expérimentation, on est bien d'accord. Et donc finalement, par rapport à cette, va dire, pseudo-définition de ce qu'est l'inconscient, on pourrait même comprendre qu'il est également responsable de nos mécanismes de changement. Parce que du coup, c'est lui qui décide ou non de changer les choses et en général, ça se produit, comme je vous ai dit, dans la nuit, pendant notre sommeil profond. Mais du coup, comme je vous ai dit qu'il est responsable de notre système immunitaire, nous avons des ressources à l'intérieur qui sont quasi illimitées. Et c'est également ce que Milton Erickson du coup expliquait dans ses enseignements. C'est que l'inconscient, c'est comme un coffre-fort avec toutes les ressources que tu veux à l'intérieur. Si tu veux quelque chose, tu vas chercher dans ce coffre-fort-là, puisque de toute façon, elle va y être, de toute façon. Regardez le nombre de personnes qui sont capables de changer du tout au tout. Et je parle d'un extrême, ça peut être positif au négatif, comme négatif au positif, on est bien d'accord. En fait, peu importe, tous les changements que tu peux arpenter, très souvent, ça va être des ressources inconscientes que tu as réussi à remonter au niveau du conscient. Aussi simplement que ça. Mais ton inconscient, il a toutes les ressources, hein. Je vous rappelle également même l'effet placebo. L'effet placebo, c'est notre pouvoir de notre croyance pour pouvoir changer les choses dans notre réalité. Par exemple, je crois que ça va me sauver la vie. Et donc en fait, je vais activer à l'intérieur de moi, sans le savoir, quelque chose qui va me permettre effectivement de me sauver la vie. Mais c'est pas cette chose-là qui me sauve la vie, c'est moi-même, à travers ma croyance. Donc finalement, toutes les ressources, elles sont disponibles à l'intérieur. Les ressources pour se développer personnellement, spirituellement, pour pouvoir développer de nouvelles compétences, pour avoir une meilleure mémoire, pour savoir interagir avec l'extérieur de la façon dont on souhaite, pour pouvoir se faire confiance en soi-même, pour pouvoir avoir une bonne estime de nous-mêmes, pour apprendre à développer des compétences, bref, à énormément de choses en fait. Moi en tout cas, je suis intimement convaincu et je vis avec cette croyance qui pour le coup est vraiment aidante, que j'ai toutes les ressources à l'intérieur de moi. Tout. J'ai tout. Bien évidemment, on ne trouve pas toujours tout au moment où est-ce qu'on le cherche. Ça, c'est tout, on va dire, c'est tout l'intérêt, toute la magie de la vie presque, parce que sinon tout serait beaucoup trop facile. Mais parfois, tu as besoin d'une ressource, sache déjà dans un premier temps qu'elle est présente à l'intérieur de toi. Et que c'est pas à l'extérieur que tu vas la chercher, c'est d'abord à l'intérieur. Plus tu prends conscience de ça, plus tu sais fonctionner, interagir de la bonne façon avec ton inconscient, parce que tu commences à arrêter de chercher à combler un vide avec des choses extérieures, mais tu essaies de combler le vide par justement des choses qui sont à l'intérieur. Tu t'offres à toi-même les ressources que tu cherches parce qu'elles sont déjà présentes. Tu as juste à réfléchir à comment tu vas conceptualiser le fait de solliciter cette ressource, comment tu vas réussir par ton imaginaire ou par ta pensée, par tes croyances, par tes routines, par tes habitudes, par tes comportements, à solliciter cette ressource assez fréquemment. Plus tu vas réussir à conceptualiser tout ça et à le comprendre comment pour toi ça fonctionne, plus du coup tu vas réussir complètement à solliciter les ressources quand tu en as besoin. Et là du coup tu vas arrêter, comme je te dis, de chercher les choses à l'extérieur et tu vas faire simplement confiance en ton inconscient. Parce que se faire confiance pour moi c'est également principalement ça même, c'est faire confiance en son inconscient. C'est comprendre que nous avons une partie de nous
qui est plus puissante que notre conscient. Parce que autre chose, je vous rappelle également que notre conscient, il voit quelques dizaines maximum de choses à la seconde, alors que notre inconscient, il voit des millions, voire des milliards de choses à la seconde. Donc plus tu vas voir ton inconscient si tu veux, et tu vas lui faire confiance totalement, parce que tu vas dire de toute façon j'ai une partie en moi qui a les ressources, qui me protège, qui s'autorégule, qui fait en sorte de m'envoyer tout ce qui est bon pour moi quand j'en ai besoin, qui automatise les choses, etc. etc. Plus tu prends conscience en fait que tu as un inconscient et que tu apprends à vivre avec, plus tu vas lui faire confiance. Et donc plus tu vas apprendre même à lâcher prise dans énormément de contextes, parce que du coup tu vas essayer de tout vouloir contrôler avec ton mental, mais tu vas simplement faire confiance en ton inconscient, en sa capacité naturelle à interagir avec l'extérieur ou à développer peu importe ce que c'est en fait en réalité. Et donc forcément quand je vous explique tout ça, ça nous amène également pour moi à l'illusion du contrôle, ce que j'aime bien appeler l'illusion du contrôle. D'ailleurs en langage des oiseaux, contrôle, rôle. On pourrait dire presque, excusez-moi de dire ça, mais c'est un con qui joue un rôle, en gros. Pour moi, quand on est dans le contrôle, on joue un rôle. Parce qu'on pense contrôler beaucoup de choses, mais en réalité, on contrôle très peu de choses, voire même rien du tout. Les seules choses que l'on contrôle, c'est nous-mêmes. La seule chose que tu peux contrôler, en fait, c'est tes pensées, c'est tes émotions, c'est éventuellement tes comportements, et encore parce qu'on a dit qu'ils étaient automatisés, mais tu peux quand même avoir une certaine forme de contrôle avec tout ça. C'est ce que tu vas dire, c'est la façon dont tu vas dire les choses. Donc en fait, finalement, ça va être tout être ta communication et ton mode de pensée. C'est les seules choses que tu vas contrôler dans ta vie. Parce que tu peux pas contrôler les autres, pardon. Certes, tu peux contrôler ce que tu leur dis, mais tu peux pas les contrôler eux-mêmes, ce n'est impossible. Tu peux pas contrôler l'univers dans lequel tu vis, donc tu peux pas contrôler le soleil, tu peux pas contrôler la pluie, tu peux pas contrôler la lune. Tu peux rien contrôler du tout de tout ça. Je suis sûr, il y a plein de fois dans ta vie, et je suis sûr que c'est vrai, où tu t'es dit ça va se passer comme ça, et ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc au final, même les fois où tu as voulu tout contrôler, t'as pas contrôlé grand chose finalement. Et je pense que plus on s'assume soi-même qu'en fait notre marge de contrôle elle est minime, voire inexistante, plus on s'assume ça soi-même, plus on sort de cette illusion du coup du contrôle. Parce que plus les gens pensent être contrôlants et pensent que moi je gère ça dans ma vie, moi c'est moi qui gère, moi, je, plus c'est ça, plus en général tu vas voir que leur inconscient il est totalement déréglé. Ils n'ont pas du tout pris conscience de la puissance de leur inconscient, ils savent pas du tout comment faire fonctionner leur inconscient, et en général c'est des personnes qui vont se retrouver dans des schémas presque compulsifs parfois, et qui vont pas du tout les rendre heureux, et à un moment donné ou à un autre ils vont vouloir s'en sortir, et vont vouloir du coup arrêter de vouloir contrôler tout le temps les choses, parce qu'ils ont compris qu'en fait depuis le début de leur vie, ils contrôlent pas grand chose en réalité. Et ça je le sais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont témoigné tout ça, et j'ai pu faire l'expérimentation moi-même, et entre autres à travers mes observations aussi tout au long de ma vie. Donc en fait, plus tu sors du contrôle, de cette illusion du contrôle, plus tu te rapproches d'une confiance en ton inconscient. Aussi simplement que ça. La confiance en ton inconscient, c'est également faire confiance au fait que cet inconscient, il t'emmène là où est-ce que tu es censé être, au moment précis où est-ce que tu es censé l'être. Bah oui, parce que du coup on a dit que c'est également certes ton système immunitaire, mais moi après là c'est encore une croyance on va dire, peut-être que certaines personnes ne vont pas adhérer, mais en tout cas selon moi spirituellement on a aussi une forme inconsciente finalement spirituelle à l'intérieur de nous tous, parce que si on s'est incarné sur cette planète c'est qu'on a quelque chose de précis à faire, et donc certes il y a certains comportements qu'on va pouvoir changer inconsciemment, certes il y a certaines philosophies de vie ou façons de voir les choses ou même angles de perception que l'on va pouvoir changer dans notre quotidien à travers la façon différente de voir les choses, ça c'est une chose, mais maintenant si on s'est incarné précisément sur cette terre, dans cette famille précise, dans ce pays précis, etc., avec ce type de personnalité, ce type de corps physique, etc., c'est que tu as quelque chose de précis à faire. C'est que tu as forcément quelque chose de précis à faire. Donc on va dire, tu auras même une partie, on va dire, plus intuitive, mais qui du coup serait inconscient, parce qu'on a dit que l'inconscient c'est tout ce qui n'était pas conscient. Donc si notre intuition, elle n'est pas consciente, on peut dire aussi que c'est une partie inconsciente de nous. Et finalement, notre intuition, elle va t'emmener principalement là où est-ce que tu es censé être, au moment précis où est-ce que tu es censé être. Donc plus tu vas faire confiance en ton inconscient, plus tu vas faire confiance en ton intuition, plus tu vas lâcher prise par rapport à ton contrôle illusoire, du coup. Et plus du coup tu vas apprendre, on va dire, à lâcher sur ce qui est lourd dans ton quotidien, tu vas gagner bien plus en légèreté, tu vas gagner bien plus en harmonie finalement même intérieure, parce que du coup plus tu harmonises ton conscient et ton inconscient, et plus ils travaillent ensemble, plus tu commences à avoir des idées qui te rapprochent réellement de ce que tu veux, plus tu commences à attirer très facilement ce que tu souhaites dans ta réalité, notamment les personnes avec qui tu es censé interagir ou avec qui tu es censé échanger par rapport à ce que tu souhaites accomplir dans ta réalité. Bref, là tu vas pouvoir croquer pleinement à la magie finalement de l'inconscient. Alors vous avez pu voir également dans ce titre que j'ai mis la magie de l'inconscient. J'ai mis inconscient. C'est paradoxal parce que je disais qu'on a plusieurs parties inconscientes de nous. On pourrait même dire qu'on a plusieurs inconscients finalement. On pourrait partir également de ce principe-là, pourquoi pas finalement. Mais là je vous ai dit inconscient. Parce qu'en fait c'est unifier notre conscience. C'est harmoniser notre conscient, notre inconscient, et ne faire plus que inconscient. Tout simplement. Plus tu fais confiance en ton inconscient, plus ton conscient tu le rapproches de lui-même et tu commences à créer cette harmonie en fait entre ton conscient et ton inconscient. Et c'est dans ces moments-là où tu te sens vraiment bien. Comme je te dis, c'est dans ces moments-là où tu as tes vraies inspirations, où tu as tes réelles idées et où tu sens parfois que tu dois aller là. Et là c'est comme si tu vas mettre ton conscient, ton mental, ta pensée au profit de ton inconscient, au profit de ton intuition. Parce que là tu vas penser, tiens, je sens que je dois aller là-bas.
Et déjà, tu vas arrêter de te dire je pense ou je crois, tu vas commencer à parler de sensation, de ressenti. Je sens que je dois aller là-bas, je sens que je dois faire ça. Tiens, j'ai l'intuition que je dois faire ça, etc., etc. Et en fait, plus tu harmonies ces deux parties, plus tu trouves un espace magique, en fait, concrètement. Parce que tu vas même t'apercevoir que forcément, ton inconscient, vu qu'il n'est pas conscient et qu'il est arrivé sur cette planète, il est très probablement, c'est même sûr d'ailleurs, qu'il est quand même synchronisé avec beaucoup de choses sur cette planète. Et donc plus tu vas lui faire confiance et plus toi tu vas te synchroniser consciemment à lui, plus tu vas retrouver une grosse partie d'intuition finalement. Ça tombe sous le sens en fait quand on y pense. Et donc plus tu vas interagir avec l'univers autour de toi de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle. Tu vas sentir les choses arriver, beaucoup plus simplement. Simplement parce que tu t'es reconnecté à toi et tu as commencé à réharmoniser ton inconscient. Et pour moi, quand tu mets ton inconscient en lumière, du coup il devient plus inconscient, ça devient plus ta part d'ombre qui gère tout seul et qui fait n'importe quoi de son côté. Non, 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 c'est une partie dans laquelle tu as mis beaucoup de lumière, une partie qui est extrêmement puissante, qui est complètement magique, dans laquelle tu as mis du coup de la lumière, donc avec laquelle tu peux interagir et avec laquelle du coup tu peux travailler dans ton quotidien. Quand je dis le mot travailler, c'est pas la connotation travail-travail, c'est travailler, c'est expérimenter, si tu veux, tout ce que tu as expérimenté. Et d'ailleurs, autre chose, quand je vous parle d'univers, ce qui est intéressant en langage des oiseaux, encore une fois, c'est qu'on a univers, unité, donc ensemble, vers une direction. Tu es uni et tu vas dans une direction. Donc là pareil, on pourrait parler de magie de l'univers également, l'âme agit de l'univers. Mais bon bref, là c'est encore un autre sujet. Et pour finir cette vidéo, je voulais simplement vous parler de l'intelligence universelle, puisque du coup on parle d'univers, face à l'intelligence humaine. Et ça je pense que je la traiterai totalement sur une vidéo, parce que j'ai énormément de choses à dire en fait, on pourrait presque même en faire un reportage je pense. Mais en réalité, voilà, ce qui peut être intéressant de comprendre dans l'intelligence universelle, c'est que l'univers sait exactement ce qu'il fait, il sait exactement comment faire les choses, il sait exactement ce qu'il doit créer, etc. Enfin, c'est une conscience qui nous dépasse complètement en tant qu'être humain, et ça je pense qu'il est quand même grand temps d'en prendre conscience, parce que j'entends plein de choses parfois, comme si nous on était le centre du monde finalement, le centre de l'univers en tant qu'être humain, alors qu'en fait il faut juste se rappeler que c'est l'univers qui nous a créés, et qu'on fait partie de l'univers, et que c'est pas l'inverse, hein, tout simplement. Et pour ça il y a quelque chose de très simple, la dernière fois j'ai eu un flash justement par rapport à ça, c'est que tu peux comparer comme ça différentes choses que nous, avec notre intelligence, on va pouvoir créer, et l'univers avec son intelligence, comment il va pouvoir le créer, tu vois. Par exemple pour le son, imaginons. Nous, imaginons, on a envie de faire de la musique, on a envie de trouver ces choses-là, qu'est-ce qu'on va créer avec notre intelligence? On va réussir à créer un tambour, on va réussir à créer une guitare, on va créer un piano, on va créer des instruments qui font de la musique, si tu veux, grâce à notre intelligence. L'univers, qu'est-ce qu'il a réussi à faire, lui? Il a réussi à créer des êtres humains. Des êtres humains avec quelque chose de très simple, une bouche, une langue. Juste un muscle, je sais pas si tu te rends compte le nombre de sons différents qu'on est capable de faire juste avec un muscle, qui est la langue. Là déjà, depuis le début de cette vidéo, par exemple, je suis en train de vous débiter plein de mots. Finalement, c'est plein de sons, c'est comme si c'était un long langage codé, et vous comprenez, vous faites des images, vous comprenez le concept, etc. Donc en fait, juste par un muscle, il a réussi à fluidifier l'échange et la communication entre chaque type d'être humain. C'est quand même incroyable, on est bien d'accord. Alors que nous, on peut créer un instrument. Lui, il va créer un instrument, c'est un muscle. Le muscle, il va être capable de tout réaliser. Vous voyez? Pareil, nous, on va utiliser uniquement notre mental quand on va réfléchir. Par exemple, imaginons, je dois faire quelque chose, je vais me fixer un objectif, je vais mettre un programme, je vais me dire, voilà, tel jour je vais faire ça, tel jour je vais faire ça, et je vais suivre un truc très défini. L'univers, lui, il fonctionne pas toujours comme ça. Lui, il t'emmène au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Il n'y a pas forcément de programmation, il n'y a pas forcément de tout ça. Oui, il y a une espèce de calendrier universel, on va dire, puisque toutes les choses doivent arriver au bon moment avec les bonnes personnes, etc. Et parfois, ça prend du temps que l'univers fluidifie un petit peu tout ça. Mais en réalité, lui, il te crée des rencontres absolument incroyables, alors que nous, on est obligé d'utiliser notre intellect pour pouvoir se donner rendez-vous tel jour à telle heure, dans tel bar par exemple, ou dans tel truc. C'est ça quand on se donne des rendez-vous très souvent, on dit voilà, on se donne rendez-vous telle heure, à tel machin, à tel endroit. L'univers, lui, il va créer des synchronicités, il va créer la magie, il va créer les rencontres magiques, il va créer tous les contextes où tu vas rencontrer par tel moyen qui était totalement improbable, que tu n'as pas contrôlé, tu vas rencontrer une personne qui au final te ressemble énormément, qui a le même type éventuellement de parcours que toi. Là je donne un exemple de rencontre, hein, mais ça peut être plein de types de rencontres. Ça peut être également une autre rencontre qui par exemple va te permettre de rencontrer une autre personne, qui va te permettre d'évoluer professionnellement, parce que du coup cette personne-là, elle aura bien compris ta problématique, etc., etc. Et en fait, avec toutes les synchronicités autour de ce calendrier universel que l'univers est en train de créer du coup en permanence, tout ça, faut bien conceptualiser le fait que voilà, c'est pas que c'est bien supérieur, parce qu'en réalité ça ne peut être que nous, tu vois, parce que nous aussi on est une partie de l'univers, mais il faut bien comprendre que c'est l'univers à travers son intelligence universelle qui a créé l'être humain, ok, et que l'être humain, mais c'est une partielle intelligence comparée à toute l'intelligence de l'univers, si tu veux.
Donc nous, quand on essaye d'avoir du contrôle réellement, quand on essaie de contrôler les choses en se disant ça va être comme ci, ça va être comme ça, ça va être comme ci, ça va être comme ça, je pense qu'il est grand temps d'assumer que ça fonctionne très peu. Oui, ça fonctionne un petit peu parce qu'on a un mental, il faut s'en servir, mais il faut pas rentrer dans la compulsion de ça, je pense, sincèrement. Parce que quand tu crois que tu contrôles tout dans ta vie, bah, regarde bien et en général tu t'apercevras que tu contrôleras quasiment rien en fait en réalité. Et il y a plein d'événements dramatiques malheureusement qui arrivent que tu contrôles pas du tout et que l'univers lui sait exactement pourquoi il le fait. Pas par malveillance mais par régulation. Régulation de l'environnement, régulation de la population, régulation de l'atmosphère, régulation de tout ce qu'il a à réaliser en fait. Parce que lui il sait ce qu'il a à faire. Nous on est plus là en train d'errer sur une planète, en train un petit peu parfois de se demander qu'est-ce qu'on fait là et qu'est-ce qu'on est censé faire, et donc on utilise notre intelligence pour réaliser certaines choses. Mais il faut bien prendre conscience qu'en fait notre environnement il est bien plus intelligents finalement que nous. Ok. Et j'ai envie de dire même que la conscience humaine, elle va commencer légèrement à devenir un petit peu supérieure. J'espère que ça arrivera d'ici quelques années, quand on arrivera sincèrement à vivre avec notre environnement, à vivre sur notre terre, sans la pourrir, sans arrêter de jeter tout par terre, sans arrêter de faire n'importe quoi sur notre planète. Parce qu'en réalité, bah, c'est grâce à elle si on est en vie. Donc bref, là on va pas rentrer dans ce sujet-là. Peut-être que j'en ferai aussi un jour une vidéo pour donner réellement mon point de vue par rapport à tout ça. Mais je pense que voilà, en tout cas, pour moi, on sera réellement intelligent et on commencera peut-être même à se synchroniser très légèrement, à prendre une certaine hauteur en termes d'intelligence universelle et synchroniquement avec notre intelligence humaine, le jour où on arrivera pleinement à vivre avec notre environnement, avec bienveillance, avec positivité, avec amour et avec légèreté, j'ai même envie de vous dire. Donc voilà, ça sera à peu près tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai dit à peu près ce que je voulais vous dire. Comme je vous ai dit, il y a certaines choses que j'ai envie de développer dans d'autres vidéos, par exemple l'intelligence universelle, je pense que ça peut être très intéressant. Le rapport à notre environnement, ça peut être quelque chose de très intéressant. Je pense que j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à tout ça. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite simplement à la liker. Et dans la barre de description, vous allez vous apercevoir également que je vous ai mis un petit code promo pour la formation confiance en soi et sur la formation auto-hypnose, parce que je pense très sincèrement que justement c'est quelque chose qui peut nous permettre de fluidifier notre communication avec notre inconscient, surtout l'auto-hypnose, mais je sais également que dans la formation en confiance en soi, j'ai vraiment, on va dire, développé énormément de concepts qui peuvent vous permettre de vous faire davantage confiance, et ça va passer également par la confiance que vous avez en votre inconscient. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, les liens sont en description et puis vous pouvez aller jeter un œil lorsque vous le souhaitez. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. Pareil, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire parce que du coup je vous retrouve sur la future vidéo qui suivra. Et en attendant, je vous invite à prendre bien soin de vous et je vous dis à très vite.